peuple de Dieu. Et c'est une joie pour vous viser. Et je suis parmi nous. Ensemble, la présence de mon Dieu. Merci parce que l'occasion accordée pour prêcher la parole de Dieu. Et depuis bien longtemps, il nous mentor, nous n'avons pas avec lui. Il y a une fondation qui crée dans la même semence, c'est appuyer la parole de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose qui, de nos jours, beaucoup de jeunes ne sont pas mettre l'emphase, appuyer la parole de Dieu. C'est vrai, nous sommes cantiques, nous faisons praise and worship, tout ça là. Mais la parole de Dieu, c'est ça même l'équerre du succès de dans la vie. C'est comme une grande révélation de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le plan de prospérité de Dieu. Amen. Je vous connais qui bon Dieu dans le plan de prospérité pour chacun de nous. Amen. Il n'est pas appelé nous pour vivre dans la pauvreté, mais dans la prospérité. Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, les enfants vont dire prospérer? Est-ce que la prospérité, c'est un héritage que Dieu nous réserve aux ses enfants? Je vais un peu poser cette question-là, parce que l'Internet, il y a un message qui compte la prospérité. Amen. Je vais appuyer ceux qui Jésus est né dans une étable, et il est pauvre. Il fausse. C'est par contre, il y a une casse, Marie et Joseph. Je parle de l'hôtel. À cause de l'hôtel, tu finis bouc, tu finis rempli. À cause de ça, tu es né dans l'étable. Place P. Exact. Mais ça veut dire que Jésus n'est pas si pauvre. Mais si Jésus n'est pas pauvre, il voulait suivre les enfants bon Dieu vivre dans la pauvreté, ils ont envie de vivre pareillement. Amen. Nous vivons dans la prospérité. Amen. L'aventure nous avons une équipe prospérité, pas veut dire 6, nous avons un million dans le compte bancaire. Un businessman, nous avons un dernier modèle de Dieu devant la pauvre. C'est ça la prospérité? Non, c'est pas ça la prospérité. Amen. Pour le monde, tu t'appelles la prospérité. Quand tu es dans une bonne gardeuse, dans une villa, grand businessman, tu correct. Mais les gens ont d'affaires. Il y en a tourné dans un million, mais ce n'est pas en bonne santé. Même si ils dépensent casse avec d'autres dires. Amen. C'est bien à Dieu. La prospérité, c'est bien à Dieu. C'est avec Dieu que nous gagnons la prospérité. Amen. Et là, tu viens dans une grande case, avec plusieurs membres dans la famille de la case. Mais c'est moi, je vais pécocher l'un avec l'autre. Puis dans la paix, puis dans une communion, puis dans la communication. Je t'appelle ça la prospérité. Je parle dans une grande case, mais je vais pécocher. Donc, ce n'est pas ça la prospérité. Amen. C'est dans l'amour, la sincérité, la paix dans le foyer. Tout ça là qui apporte la prospérité. Amen. Il y en a beaucoup qui accumulent une richesse. Travail, accumulent richesse. Quand on arrive là pour jouer, je mourrai. Je ne vais pas jouer. Mais pas sa qualité de prospérité là qui monte dans le pays de enfants pour vivre. Amen. Ça montre-nous que la richesse de ce monde, pas nécessairement capable de faire un petit peu prospérer. Amen. Juste avec Jésus-Christ, il nous gagne la prospérité. Amen. Si nous gagnons Jésus-Christ, nous gagnons toute chose. Amen. Vous résumez la prospérité en une phrase. La prospérité, c'est qu'on trouve la promesse de Dieu qui accomplit dans la vie. Amen. C'est que la Bible déclarée et accomplit dans la vie. C'est ça la prospérité. Et tout dans le plan bon Dieu. D'après ce plan. Amen. Nous venons à la Bible de 3 Jean 1, verset 2. Qui prospérité Dieu souhaitait lui non? 3 Jean 1, verset 2. Bon Dieu fait la prospérité, ce côté matériel. Quand il prospère, il réserve la prospérité à tout niveau de la vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et dans tous égards, chaque fois pasteur te dira, tous égards, ça veut dire every details of your life. Chaque petit détail de la vie, bon Dieu a envie de prospérer. Il n'a pas envie de nous faire des fêtes, il n'a pas envie de nous faire faillir, mais il a envie de prospérer. Il a envie de gagner la victoire. Amen. Et soit en bonne santé. Prospérité aussi veut dire nous en bonne santé. Amen.
Et l'état de nous l'âme, c'est prospérer. Amen. Amen. Donc, il n'est pas juste concerne matériel, mais il concerne côté spirituel, côté physique, côté l'émotion, côté l'âme. Amen. Nous l'âme, besoin prospérer dans une épreuve. Ça veut dire nous conditionnons nous l'âme pour qu'il n'est pas troublé, il n'est pas abattre quand il passe par l'épreuve. Il nous a confiance. C'est ça que nous avons entraîné à nous l'âme. Amen. Nous gagnons un progrès. Nous l'âme, il guérit. Il guérit devant une blessure, il guérit devant une mauvaise quitteuse, une rancune, une quitteuse qui n'est pas venue de Dieu, il tire. Quand il tire tout ça là, c'est là que nous l'âme peut prospérer. Comment nous pouvons connaître ça fait, il n'est pas venu de Dieu, vous êtes allés dans nous l'âme. C'est nous prier, nous demandons bon Dieu du Saint-Esprit, et nous, montrez-nous qui nous a tiré, qui a fait nous entretenir dans nous l'âme. Amen. Nous tirons une quitteuse, une zépine, une quitteuse qui n'est pas venue de Dieu. Amen. Pour nous prospérer, nous avons besoin d'une révélation qui Dieu compte en nous. Amen. Et il a envie de faire nous juste du bien. Il a juste du bien qu'il a envie de faire nous. Il n'a pas un plan pour faire nous du mal. Et la fois, quand on dit que nous pas faire telles affaires, je dis, mais bon Dieu, il est bon ça. Faites-le, je ne vais pas faire. Mais bon Dieu connaît du mal, il y a des affaires qui ne sont pas bonnes pour nous. Quand nous avons trouvé à ce là, et puis devant nous pas trouver conséquences. Mais bon Dieu, j'ai dit non, pas ça que me réserve pour toi. C'est ça chemin-là que me réserve pour toi. Nous sommes souple à la voix de Dieu. Parce que quand nous allons dans une direction qui nous a peut-être permis de nous capables de cogner devant. Mais que nous suivons le plan de Dieu, capable de nous faire un peu plus de patience. Mais va nous vers la réussite. Amen. Donc, quand nous connaissons bon Dieu contre nous, il y a tout qui chose du bien pour nous. Nous ne pas pour frustrer, nous ne pas pour vivre dans tracas, nous ne pas pour vivre dans le doute, nous ne pas pour l'esprit troublé devant une épreuve. Amen. Nous pouvons vivre un vie d'après ce qui nous était, nous posséder dans le monde spirituel, pas dans le monde naturel. Amen. Dans Jérémie 29, verset 11, nous tout connaissons verset là. Quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix, en anglais, ils disent plan to prosper you. Amen. Vous faites nous prospérer. Amen. Donc, la prospérité de Dieu, il concerne chaque petit détail de la vie en entier. Amen. Il y a envie de l'âme, il y a en paix. Il y a envie de l'âme, il y a en repos. Amen. Il y a envie de nous rester en bonne santé tous les temps. Une condition physique qui est bonne. Amen. Quand on dit de la prospérité, c'est qu'on peut trouver la promesse de Dieu qui accomplit dans nous la vie. Chaque domaine de la vie. Dans nos travail, dans nos familles, dans nos finances, dans tout ce que nous pouvons entreprendre selon la volonté de Dieu. Amen. Nous venons dans Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Dieu infini bénit nous dans le lieu céleste. Amen. Une bénédiction n'est pas dépendre de ce monde, n'est pas limitée à ce qui est le monde capable de nous. Tout est fini à accomplir dans le monde spirituel pour nous. C'est dans le monde spirituel qui nous gagne toute bénédiction. Comment on va dire ça? Tous les temps. Pour ça, bénédiction sortie dans le spirituel, pour venir dans le naturel, nous devons agir de la foi, nous devons prier, réclamer de nous la vie. C'est là qu'il nous faut réaliser de nous la vie. Dieu est fini béni nous. Pareil, moi, c'est bébé, filmer de compter, filmer de courant, fini branche courant partout. Si nous ne pouvons pas stacker la lumière là, la lumière va pouvoir allumer jamais. Amen. Dieu aussi est fini établir tout qui chose pour nous. Nous nous devons prendre. Amen. Nous finissons posséder tout une piteuse, toutes sortes de bénédictions, tout un héritage qui est bon Dieu dans le lieu céleste. Amen.
Pour moi, nous vivons dans les enfants, bon Dieu, dans le monde spirituel, nous finissons posséder tout ça là. Du moment que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous finissons posséder ça va qui Jésus-Christ a accompli pour nous là. Amen. Maintenant, sur la terre, nous devons vivre d'après son héritage qui donne le céleste là. Amen. Son héritage est un gros paquet de ça. Amen. Il y a tout qui chose de bien que Dieu nous a révélé. Premièrement, nous avons la prospérité matérielle. Philippiens 4, verset 9. Il dit à nous, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Sa richesse. Pas ce qui nous est actuellement dans nos poches, mais ce qui lui est là. Amen. La capacité pour prospérer n'est pas venue de nous, mais elle vient de Dieu. Il ne dépend pas de nous compte bancaire qui était à ce là. Mais ce qui bon Dieu est là. La Bible qui dit dans Agé 2, verset 8, l'argent est à moi, l'eau est à moi, dit l'Éternel des armées. Tout l'eau, tout l'argent, il faut bon Dieu. Amen. C'est une affaire. Qui fait dire tout l'eau, tout l'argent pour bon Dieu? Est-ce qu'il bon Dieu besoin l'argent dans les ciels pour y acheter quelque chose? Nous connaissons que tout l'eau, tout l'argent appartient à lui, afin qu'il nous connaisse besoin quelque chose, ici dans le naturel, nous allons vers lui, nous demandons lui. Nous dépendons de l'eau, ce qu'il y a, tout l'eau, tout l'argent pour lui. Quand nous avons besoin quelque chose, nous allons vers Dieu. Amen. Vous pouvez demander pour Dieu 5 roupies. Vous pouvez demander pour Dieu 5 millions de roupies pour accomplir une chose, une vision de Dieu. Il fait la différence pour bon Dieu. 5 roupies, 5 millions de roupies, en dollars, en euros qui devient sur des bonnes bon Dieu, il va faire la différence. Il fait tout l'eau, tout l'argent pour lui. Amen. Il commence à dire, moi je dis un gobelet de l'eau dans la mer, puis de nous. Donc ça va l'argent là, ça va être chose là, puis dans la vallée. Tout l'eau, tout l'argent pour lui, nos richesses, ils dépendent de l'eau surnaturel de Dieu. L'héritage qui pour Dieu réservé dans le lieu céleste pour nous. Amen. Donc nous avons une révélation là, qui c'est que maintenant mon poche, c'est que je vais trouver à ce terre-là, c'est pas ça. L'héritage dans le lieu céleste. Amen. Et puis on vient se tenir la case, puis on va quelque chose contre ça, contre ce qui est là dans le lieu céleste là. Amen. Et nous allons analyser la foi là. Nous allons analyser, bon Dieu, nous sa vision là, il donne la provision pour accomplir la vision. Amen. Qui ça fait capable de faire nous prospérer matériellement? Qui ça fait nous besoin là? Premièrement, nous avons la sagesse. Amen. La Bible montre-nous comment nous sommes capables de gagner la richesse. Nous avons fait comme Salomon. Salomon finit de bonne la sagesse pour Dieu. Et la sagesse finit apporte la richesse. Amen. Nous aussi pareil, premières affaires, nous avons de bonne pour Dieu la sagesse. Proverbe 3, nous venons la vie dans Proverbe 3, verset 13 à 18. Si nous avons envie de prospérer, première affaire, c'est la sagesse. Nous avons pour Dieu la sagesse. Qui dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Amen. Il dit à nous comme ça, le gain qui nous est capable de gagner, le profit qui nous est capable de tirer avec la sagesse, il vaut mieux que l'eau et l'argent. Si un jour il peut la casse, il peut dans l'eau, il peut dans l'argent, mais il y a la sagesse de Dieu. Il a fait beaucoup piteuse, puis il est capable de gagner. À cause de ça, je préfère un jour la sagesse, il y a l'argent. Amen. Parce que la sagesse, c'est bien important. Amen. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. La sagesse, c'est une longue vie. Bon Dieu, l'argent n'est pas nécessairement une longue la vie, mais la sagesse, c'est pour longue la vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. La sagesse, c'est pour la richesse. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Il y a la paix.
Quand on a la sagesse, quand on est vertueuse, avec la sagesse de Dieu, nous prenons la paix. Amen. Pas dans le trouble. Elle est un ordre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Et rend-nous heureux la sagesse. Amen. Bon, on dirait que nous avons dans l'argent, mais si on a la sagesse, le discernement, l'intelligence, qui vise à faire, comment pour servir à l'argent là, il va finir très vite. Amen. Dans des affaires qui ne sont pas utiles. Combien de gens m'entendent sans consulter bon Dieu, qu'ils prêtent de l'argent? Je ne vais pas gagner. Une grosse somme d'argent. Amen. Paix dans la sagesse. Et dans l'argent, mais paix dans la sagesse. Il y a du monde, vous entendez, tu as l'argent beaucoup, tu es dans la case, prends la case, tu vends tout. Tu mets ça dans les courses, dans le gambling, dans le jeu hasard, tu perds tout. Paix dans la sagesse, paix dans le bon Dieu. Amen. Dans la Bible, nous trouvons un exemple, c'est le fils prodigue. Amen. Il parle dans la sagesse, il gagne l'héritage avec ce papa, mais il dépense tout. Il va fructifier lui. Amen. Mais la sagesse est importante. Il y a des gens qui financent des terrains, des brossellement qui peuvent faire. Mais ça va le Dieu là, il va le Dieu qui inonde quand il a la pluie. Le Nastéa très cher. Astéa, comment je vais trouver sa place là? Il inonde, pas de faire quelque chose, je vous ai donné plus de aussi. La fois où vous avez investi dans le terrain, c'est une affaire sûre, mais non, si vous venez dans le discernement, la sagesse, vous pas votre volonté bon Dieu dans toutes les choses. Gain approval avec mon Dieu, ou capable de faire faillite là. Il peut paraître bon idée là, investir dans le terrain, c'est sûr. Mais c'est moi, l'amour est un exemple. Je casse ça dans des lieux. Premièrement, nous avons la sagesse. Deuxièmement, c'est la semence et la récolte. Right? Quand on va prospérer matériellement, premier, c'est la sagesse. Deuxième, c'est quand nous pouvons s'aimer. Nous pouvons s'aimer. Amen. Sans sémence, pas qu'on a récolte dans la vie. Nous devons s'aimer. Venez la Bible dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 12. Vous ne pouvez pas me dire où vous êtes dans casse beaucoup pour s'aimer. Non. Même vous payez dans l'argent. Si pour mon Dieu, nous s'aimer dans quelque chose, s'aimer dans une chose sur la vie, nous faisons aller. Dans ce qui nous est là, bon Dieu, nous donne-nous la dîme, nous l'offrande, nous donne-nous. Nous pouvons recevoir, nous. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 12. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Démontrez-nous qu'il nous besoin de s'aimer pour nous récolter. Vous pouvez s'aimer un petit peu, vous pouvez s'aimer beaucoup, pour vous récolter. Mais pour récolter, d'après mes yeux, vous pouvez s'aimer. Amen. Comme ça, vous s'aimez, c'est-à-dire. Premièrement, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un investissement sûr que vous en récoltez. Amen. Il est important, chaque chrétien, nous donne la dîme, nous l'offrande. Amen. Nous fidèles, quand nous fidèles là-dedans, nous ne pas manger la semence. Amen. Nous ne pouvons pas manger la semence, ou bien nous pouvons donner ce qui est resté. Nous finissons par faire plus de dépenses, il est là, qui nous regarde ça pour bon Dieu. Non. Dans Proverbe 3, verset 8, il dit nous, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Avant de finir de tirer pour bon Dieu, ce qui est resté, nous faisons une dépense. Parce que la dépense qui nous est là, il n'a pas la liste trop longue. Il n'a pas la liste trop longue. Donc, puisque la liste est longue, il est bon de finir à investir dans le royaume bon Dieu, je donne la dîme offrande, les gens peuvent accomplir ce que j'étais là. Dieu pour pouvoir pour les autres besoins que j'étais là. Amen. C'est ça la première chose qui m'a dit à eux, c'est simple du royaume de Dieu. Donne la dîme, je l'offrande. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Amen. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Amen. Quand nous pouvons donner, nous donnons avec la joie. Pas dire, je me casse pas aller. Pas de gros, pas de même, nous donnons avec la joie. Et quand nous récoltons ici, nous vous glissons dans la joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, Dieu peut vous combler. Bon Dieu a le pouvoir pour combler nous. Amen. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Il y a des affaires là-dedans. Toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Nous pouvons suffisamment pour nous satisfaire nos besoins. Il y a une différence entre besoin avec ce qui les affaires needs avec want. Il y a des affaires différentes. Des affaires nécessaires et des affaires qui nous béronner. Et là, on dit que c'est bien nos besoins. Manger dans la case, nous pouvons un vêtement, nous pouvons tout quelque chose qui est nécessaire pour nous. Quelque chose qui n'est pas nécessairement, ça aussi nous pouvons. Mais seulement, ça nécessaire là pour vivre, bon Dieu, tout est dans plus. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. À ce moment-là, nous prenons l'abondance aussi. On dit dans l'abondance, nous avons servi par les Écritures, mais il n'est pas juste pour nous-mêmes. Pour toute bonne œuvre. Bon Dieu, quand nous avons l'abondance, nous pensons les yeux. Amen. Nous faisons une bonne œuvre avec ça va sûr plus que nous gagner. Nous quittons que ça a autour de nous, dans le besoin de nous. Nous trouvons nous quand donner un paquet de gelée, ça c'est la farine. Nous connaissons un frère d'un problème, nous pouvons avec lui, nous aidons lui. Tout ça là, bon Dieu compte. Nous continuons de nous trouver là. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Amen. Bon Dieu, quand nous pouvons faire une action là, nous pouvons s'aimer dans le royaume bon Dieu, nous pouvons s'aimer dans la vie du monde prochain, il vous augmente les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Il y a quelque chose à la libéralité là. Amen. Donc, comment on peut dire, deuxième petite chose, premier c'est simple dans le royaume de Dieu, et deuxième, nous faire une bonne œuvre. Une bonne œuvre dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous, ça nous a aidé, nous aider nous prochains. Amen. Vous pouvez mettre l'emphase sur dirigé par le Saint-Esprit là. Parce qu'il comme on explique Dieu, il y a un jour qui a taper sur la porte, mais bon Dieu peut dire non. Là, ça n'a pas aidé. Un piège ça. Ouais. Il y a un jour qui prend l'argent pour ne pas retourner, comme on fait expliquer. Mais il y a un jour qui prend l'argent, et puis elle boit, et puis elle dépense ça dans l'autre, mais je vais dire, je censé, je peux servir ça pour manger. Mais il faut. Mais c'est pour ça qu'il nous a connu que ça nous peut aider, nous a dirigé par le Saint-Esprit. Nous, nous prochains qui ont le besoin, nous, nous pasteurs, nous, nos parents, nous, nos grands-parents, et bien les autres du monde qui montent maintenant le cœur. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. J'ai nous qu'on peut faire, ça va nous prendre là, quand nous peut aider nos prochains, il commence à rendre grâce bon Dieu, il veut donner une action de grâce à Dieu. Bon Dieu peut prendre plaisir là-dedans quand on peut faire ça. Et moi, il y a beaucoup de témoignages qui, comme une série, tous les temps, vous faites récolter. Là, depuis mon jeune âge, je suis LBD, moi je fais 30 LBD, petit persisté rayon jeune. Un jour, nous pensons pour faire un déjeuner de l'église dans rayon jeune. À l'instant même, nous sommes dans mon équipe qui finance ça déjeuner là. Moi, je dis, dire c'est dans ligne comme ça, mais il veut dire, comment nous faire raconter nous aider si vous financez. Moi, je dis dire ça. Ok? Comment vous sortir de haut, moi, je la case, un jour de moi, 1500 roupies à deux. 1500 roupies. Moi, je dis dire là, je ne peux pas donner une casse, je ne peux pas tenir dans rien. Mais moi, je dis dire, je peux faire dire. Bon Dieu finit de moi, l'argent à deux. Je dis, waouh, bon Dieu, c'est vraiment grand. Amen. Donc, c'est bon, c'est la récolte. Et ça récolte là, moi, vite. Moi, je dis sortir de l'église pour aller de haut, de moi. Deuxième, petit peux faire ACCA, l'université.
Moi, tu faisais l'argent pour acheter ma quitteuse. Moi, tu as l'argent suffisamment pour acheter ça. Mais je viens à l'église, je donne la petite offrande, je dis papa, je peux mettre ça dans sa panier-là, je peux offrir toi ça. Je connais que tu peux voir mon besoin. Je connais que mon besoin là, je sais même que je connais mon récolter. Je dis c'est bien. On a allé, on retourné, on a une famille qui ne m'a pas habitué à aller souvent. Mais quand on est allé, j'ai une somme d'argent mettre dans mon main. Et la fois, on dit que tu ne pas penser. Bon Dieu servi. Oui. Donc, nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas dire, ah non, là, artiste qui boude de moi. Là. Parce que l'artiste pas donné la nous bouder. Non. Bon Dieu servi ce moyen. Amen. Si bon Dieu choisit Ludovic peut donner. Amen. Acheter la prospérité, il a donné l'argent, gagne l'argent, mais vous avez payé l'amour de l'argent. Amen. L'amour de l'argent, ça est fatal. Amen. L'argent, il répond à tous nos besoins, mais l'amour de l'argent amène nous vers la perdition. Nous venons de la Bible dans 1 Timothée 6, verset 7 à 12. 1 Timothée 6, verset 7 à 12. Quel monde le pas de danger qu'il y a avec l'amour de l'argent. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Pernicieux, ça veut dire nuisible moralement, nuire à nos morales. Nuisible. Voilà. Pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Ça ne nous a pas qu'à l'oublier l'argent, c'est-à-dire. Pas qu'à l'oublier l'argent. À tout prix, nous avons gagné l'argent. L'argent là, tu ne qu'à l'oublier nous. Amen. Nous faisons n'importe qui fait à tout prix pour gagner l'argent. Nous ne pas faire ça. Nous faisons mal fraude, nous faisons malhonnête. Nous coquins, nous embêtons les autres. Même nous avons de l'argent d'une façon qui, bon Dieu, pas fin de dire nous. Rodé, il quand même nous fait la perdition, vers la ruine. Bon Dieu, nous sommes c'est ça, nous sommes guidés par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faire. Bon Dieu, nous fait des affaires, nous faire avec assurance. Quand bon Dieu, pas nous fait des affaires, nous pas faire pour nous la tête. Il a nous faire le cas d'oublier l'argent. Là, dans un jeu hasard, j'ai gratté, jusqu'à dernier temps, pendant que vous gratouillez. Quand, verset 10, quand l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Tous les mots, ça veut dire une mauvaise quitteuse. Il y a une racine de tout une mauvaise quitteuse quand on peut oublier l'argent. Dans le jour où on gagne l'argent, comment est-ce que tu ne peux pas vivre la terre? Je dis bien moi dans Niaz. Je ne peux pas me connaître. Je vais traiter tout le monde pour dire. Enfin, je ne peux pas dire. Ouais, c'est une autre classe. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Amen. Vous avez bien l'ouvert. Se sont égarés loin de la foi. Quand nous gagnons trop riche, nous sommes loin de la foi. C'était nous pas faire tout nous-mêmes. Pas de bon Dieu. L'argent peut pas faire tout. Et se sont jetés eux-mêmes dans les biens tourments. Bien tourment. Du bien, c'est quand on a fait tourment. Vous savez bien. Qui ne va pas éloigner de Dieu. Vous savez, est-ce que ça va une richesse là, petit à nous, dans la volonté de Dieu, fait nous éloigner avec la présence de Dieu, fait nous éloigner de Dieu. Vous savez bien tout ça là. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. L'attachement à Dieu. L'attachement avec bon Dieu. Quand on fait attachement avec bon Dieu, nous exerçons la foi, nous exerçons la patience. Tout ça fait qui peut se gagner là, il n'est pas trop bon. Amen. Bon Dieu, cette façon qu'il est servi, c'est la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Vous avez la patience dans la vie. Amen. Parole gagne tout, vite, car cogner devant. Amen. Oui. Il dit nous, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Plus important, c'est le combat de la foi. Nous continuer dans la foi dans mon Dieu, nous persévérer, nous saisir la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Il n'a fallu faire du monde orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines.
Richesse incertaine, je vais gratter, jouer les courses, casino. Ça, c'est une chose incertaine. Bon Dieu, pas dire un mot qu'à jouer là. Bon Dieu, peut moi gagner. Bon Dieu va faire gagner la donne. Right? Tu peux dire. Parce que ça, c'est une richesse incertaine. La Bible finit claire là. Que je ne sais pas fier au savant qui tue ça. De ne pas mettre l'espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Il nous donne avec abondance. C'est avec Dieu qu'il nous donne l'abondance, toutes choses, pour que nous jouissons. Nous en jouissons. Ce qui bon Dieu de nous, c'est ça qui nous peut jouir. Amen. C'est ça qui nous va jouir vraiment. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Amen. Quand on est en abondance, de faire de bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Amen. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Amen. Afin de saisir la vie véritable. Ça va bien qu'il bon Dieu de nous là, il y a un fondement solide. Amen. Si Claude Mini classe 10, il va pouvoir aller là. Amen. Il peut demeurer. Ceux qui bon Dieu de nous, ils demeurer. Amen. Voilà nous la prospérité matérielle. La prospérité au niveau du travail. Ceux qui entreprennent, nous l'étude, tout ça va faire là. Dans Deutéronome 28, verset 8 et 12, il dit à nous: l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Tout travail, l'étude, business que nous entreprendre dans la volonté de bon Dieu, il vous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons faire confession là. Tout travail, l'étude, business, entreprendre selon la volonté de Dieu, il vous bénit au nom de Jésus. Amen. Selon la volonté de Dieu. Travail de nous l'armée, il vous bénit. Verset 18, il dit travail de nous l'armée, il vous bénit. Amen. Travail que nous pouvons délivrer, il vous bénit. Amen. Bon patron, pour bien remarquer, qui façon nous peut raisonner, façon qui nous peut approcher, il y a une différence. Parce qu'il fait une sagesse l'intelligence de Dieu dans nous. Amen. Nous avons quick thinking. Ça veut dire que nous sommes capables de réfléchir vite selon la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Il y en a quelque chose de surplus dans nous, parce qu'il y en a bonté dans nous. Amen. Dans Jacques 1, verset 5, il dit à nous, si nous avons la sagesse, demande à Dieu. Amen. Il vous donne nous sans reproche. Amen. Si nous avons la sagesse dans quelque chose, ça nous a fait ça la prière. Demande à Dieu la sagesse dans toute chose. Demande l'intelligence. Quand nous faisons quelque chose, nous réussissons. Amen. Le discernement. La sagesse, c'est le discernement. Amen. Et si nous regardons l'exemple de Joseph, right? Une sortie d'esclave, il devient serviteur de Potiphar. Il dit comme ça, dans Genèse 39, verset 1 à 5, ça. L'Éternel fut avec Joseph. À cause de ça, il finit prospérer. À cause de l'Éternel, c'est avec Joseph, il finit prospérer. Et pas si il finit prospérer, la case que tu peux servir, la maison de Potiphar aussi finit prospérer. Amen. À cause Dieu est avec lui. Vous posez la question, qui s'en a qui est dans nous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est avec nous. Fais la confession là. Puisque Dieu est avec moi, la prospérité et accompagne-moi tous les jours de ma vie. Amen. Fini dans la maison Potiphar, la scène il rentre en prison. Elle est en prison là-bas, la Bible montre nous dans Genèse 39, verset 20 à 23, il y a grâce et faveur dans tout ce qu'il peut faire. Donc, il ne dépend pas de qui travaille, il peut faire. Vous pouvez faire labourer, vous pouvez faire métier, maçon, comptable, peu importe ce que vous pouvez faire, vous prospérer dans toutes les choses que vous pouvez faire. Amen. Parce que Dieu est avec vous. Amen. C'est ça la clé, Dieu est avec vous. Genèse 31, verset 38, il vient gouverner l'Égypte. Là, si ça pays que tu peux rester là, tu es dans la famine, mais c'est bon, l'Égypte, tu es dans la prospérité, tu es dans l'abondance, tu es dans manger. Amen. Mais ça montre où, qui quand bon Dieu avec vous, pour que la sagesse, l'intelligence, pour qu'on prospérer. Pharaon finit dans verset 38, il n'y a pas de personne plus sage et intelligent que Joseph. Amen. Les autres pourraient marquer que dans la sagesse, l'intelligence de Dieu dans nous. Amen.
Même si l'économie mondiale n'est pas bon, nous allons rester en manquement. Parce qu'il veut suivre la directive de Dieu, mais la bonté avec nous. Amen. Mais nous avons de la sagesse de Dieu dans toutes les choses. Deuxième, c'est la sagesse au niveau du travail. Troisième, pour cause la prospérité au niveau du travail. Quatrième, pour cause la prospérité au niveau de la santé. Dans 3 Jean 1, verset 2, nous disons là, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Nous devons connaître la santé, c'est un héritage qui Dieu a réservé pour ses enfants. Dieu réserve la santé pour ses enfants. Une bonne santé. Nous venons dans la Bible de Deutéronome 7, verset 14-15. Deutéronome 7, verset 14-15. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Bon Dieu, montre-nous qu'il est là comme un protecteur pour enlever sa maladie de nous. Et pas pour n'a aucune stérilité dans nous, la famille. Fais une confession. Moi, et tu une génération, pour faire-t-il? Je renonce à la stérilité dans moi et mon génération de la vie. Amen. Nous, tous les temps, pour le fruit. Qui dit nous, nos enfants, ma génération en génération, nous pour le fruit en Jésus-Christ. Un autre brève qui fait dans volonté bonté, qui nous vivent en bonne santé. Quand Jésus peut passer, nous guetter, nous lions, nous trouvons beaucoup de témoignages que Jésus peut passer une trouve malade. Il ne pas dire, les malades depuis ses enfants, mais si, il reste comme non, il a compassion. Il montre que maladie, c'est pas, bon Dieu, pas de réserve ça, mon papa pas de réserve ça pour toi. C'est la guérison, c'est la santé qui ne va pas de réserver. Amen. Donc nous devons connaître qui bon Dieu envie de guérir nous. Dans Exode 15, verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha, ça nous dit Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Ésaïe 53, verset 5, il dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus-Christ est fini de nous la guérison. Ça dit ça là, et dans la guérison là-dedans. Prends sa bonne santé là à travers sa sang de Jésus-Christ là. Confesse-lui. Le sang de Jésus-Christ fini de moi la guérison. Amen. Dans Matthieu 10, verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les épreuves, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pas quoi du monde qui dit, vivre en maladie, il y a une affaire normale ça. Tout le monde arrive dans l'âge pour besoin d'une maladie. Non, réfléchissez à ma parole là. Ce n'est pas ça nous l'héritage. Amen. Confessez que nous vivons en bonne santé en Jésus-Christ. Amen. Sa confession là, ça même qui peut amener sa bonne santé là dans la vie. Amen. Médite-nous la parole de Dieu. Amen. Médite-nous l'héritage que nous recevons en Jésus-Christ. Amen. Quatrième, prospérité. Donc, prospérité matérielle, travail, la santé. Maintenant, prospérité plus importante. C'est prospérité de l'âme. Amen. L'âme est en bon état. Pour nous réjouir sur les autres prospérités que nous venons de causer là. Proverbe 4, verset 23. Disons-nous, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'état de nous l'âme est très important. Parce que c'est ça même qui permet de nous prospérer dans les autres choses là. Un jour, il a l'argent, il a un bon travail, il n'a aucun malade. Mais si l'âme, ce cœur, ce sentiment, ce pensée, il n'est pas en bon état, il n'est pas pour jouir, ça va une prospérité là. Donc, quand il y a une personne, je travaille bon place, je ne suis pas bien riche, c'est dans toutes les choses. Même si je suis en bonne santé, mais seulement, qui n'arrive, je t'ai gagné un coup, ma blessure amoureuse. Je gagne ma blessure, mais malgré tout ça là autour de lui, toute cette richesse là, tout ça, ce bon travail, etc., il n'est pas en lui-même. Il est downé. Pas qu'à jouir sans une chose là. Qui fait quelque chose là, il n'est pas autour de lui, mais dans ce lame. Dans ce lame. Il besoin rassurer nous, veiller, examine-nous, guetter, tiens ceux qui besoin tirer, tiens mon amertume. Pardonne ce qui besoin pardonner, oublier ce qui besoin oublier. Pas nourrir le rejet, pas nourrir la jalousie, pas nourrir ma mauvaise pensée d'autres monde. Nous veillons de nous les cœurs. Et donne Jésus à les cœurs là. Pour les former, les transformer,
comment il y a envie de transformer. Amen. C'est là que nous pouvons prospérer dans nos lames. Deuxièmement, nous lames, nous pouvons prospérer quand il y a en paix. Nous devons rassurer que nous avons la paix dans la lame. Tant qu'il y a la paix, nous pouvons continuer de prospérer. Prospérer à tous les égards. À tous les égards, chaque détail de la vie. Nous lames, nous devons en paix dans le repos. Nous devons la paix de Dieu dans toute chose nous faire. Dans Jean 14, verset 27, il dit à nous, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Bon Dieu, c'est la paix qui nous vient là. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Qui nous n'est pas troublé, qui pas alarmé. Il est important que, quand nous avons une épreuve, quand nous traversons une situation, nous lançons la paix de Dieu là-dedans. Nous connaissons que bon Dieu tient nous là-dedans. Nous avons l'espérance que Dieu est capable de tenir nous là-dedans. Parce qu'il ne peut pas vivre par nos moyens, nous pouvons dépendre aux moyens bon Dieu. Amen. Quand nous l'âmes n'est pas en paix, il est difficile pour nous d'en avoir bon Dieu. Il faut que nous l'âmes en paix qu'il va recevoir. Si nous l'âmes déjà en paix, par les autres quitteuses, bon Dieu cause avec nous, ça va les autres quitteuses, il pour étouffer nous, pour nous écouter la voix de Dieu. À cause de ça, il y a pour autant qui sa l'âme-là est en bonne santé, il est dans la paix, et nous pouvons écouter, entendre la voix de Dieu quand il cause avec nous, puis de nous directive. Amen. La paix de Dieu n'est pas pareil comment ça les moments de nous, temporaire. On passe à petit dire, dans le restaurant, il trouve un petit monde, il peut venir boire. Je peux dire, je peux avoir un problème. Je peux causer que ça va goûter là. Mais parce qu'il dit, un problème là, il a masse pipette, il a nager. Il a flotté, il a revenir dans la surface. Il est temporaire ça. Comment la boisson a fini à aller. Il retourne dans le même état. Mais Dieu n'est pas de nous pas de la paix comme ça, il nous donne la paix qui demeurait. Dieu finit de nous la prospérité à tout niveau dans ce plan. Tout ça, la prospérité qui nous cause la bonté dans ce plan, il a tout ça là pour nous. Nous devons prendre au nom de Jésus-Christ. Quand nous prenons l'île, premièrement, nous disons, nous avons la sagesse sainte de Dieu tuteuse, d'obéir à cela voix. Deuxièmement, nous méditons devant la promesse de Dieu et nous confessons. La Bible de nous beaucoup de promesses. Méditer que ça promesse pour nous, nous recevons en Jésus-Christ. Nous confessons de nous la vie, nous pouvons mener à l'existence. Nous prier avec persévérance. La prière, pour faire ça, une bénédiction là que nous l'adresse. Bénédiction là que nous l'adresse, c'est pour venir. C'est la prière qui peut apporter. Amen. Mon pasteur dit, nous n'avons pas besoin de gagner l'argent là pour nous gagner. Même la prospérité, même la santé, même tout qui chose, nous pouvons besoin de nous la vie. Amen. C'est la prière. Nous mettons la foi dans la promesse bon Dieu. La foi est importante. Nous avons l'assurance qui la Bible nous dit, il faut réaliser dans la vie. Nous avons la foi qui bon Dieu a le pouvoir et la capacité pour l'accomplir quelque chose qu'il a déclaré dans sa parole. Et nous ne pas faire de mauvaises sémences. Veillez bien que nous mettons nos sémences, nous ne pas faire de mauvaises sémences. Nous brisons le lien avec de mauvaises sémences, de mauvaises offrandes, qui va lancer, qui n'est pas faire. Parce que les mauvaises sémences, ce qui va lancer, qui fait, il est capable d'amener un blocage dans la vie. Vous avez brisé lien avec ces conséquences-là. Brise lien et confesse la parole de Dieu. Et les gens qui sont capables de faire quelque chose, pour que Dieu puisse trapper et empêcher de faire, c'est un lien. Car une mauvaise sémence, une mauvaise offrande qui se fait de le passer pour prospérer, pour la famille prospérer, casse ça mon travail là. Je peux prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Pour terminer, je vous dire, Jésus dit nous les rois. Et nous, un prince, princesse. Nous vivons comme un prince, une princesse pour la terre. Amen. Nous un peuple qui choisit. Nous l'appelons pour prospérer dans tout domaine de la vie. Nous l'appelons pour conquérir un héritage, pour vaincre un géant, conquérir toutes choses qui vont être réservées pour nous. Amen. Arrêtons-nous trop petits pour faire une grande chose que Dieu appelle nous pour faire. Amen. Arrêtons-nous pour un moyen pour accomplir une vision que Dieu appelle nous pour accomplir. Arrêtons-nous pour devenir esclaves de la maladie. Parce qu'il nous a appelé pour jouer la santé de Dieu. Amen. La santé divine de Dieu. Nos capacités divines de Dieu. Et nous pouvons vivre par moyen que Dieu est là. Amen. Philippiens 4, verset 13, il dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. C'est Dieu, c'est Christ qui donne nous la force pour faire toutes choses. C'est Christ qui donne nous la capacité pour prospérer. C'est en Jésus-Christ. Nous sommes dans Jésus-Christ avec nous. Amen.
Au nom de Jésus-Christ, on déclare la prospérité à tout niveau dans chacun de nous de la vie. Amen. C'est avec Jésus seul qui nous gagne la prospérité. Amen. 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 Amen.